خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بونسوار تو الموند زول فلاون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفينا مليح Voilà, Zulfillaoun, salam alaikum. Ce que je craignais vient de se produire. Tout à l'heure, vers la fin de l'après-midi de cette journée, j'avais fait une émission dans laquelle j'avais dénoncé les intimidations et le harcèlement dont a été victime, dont est victime encore la famille d'Amira Bouraoui à Alger, sa maman notamment, âgée de plus de 70 ans, 73 ans plus exactement, et sa sœur Wafa Bouraoui, et plusieurs membres de son entourage qui sont harcelés par les services de sécurité, interpellés, arrêtés, questionnés, auditionnés. Et ben aujourd'hui, vers 19h, la maman de Amira Bouraoui, sa mère âgée de 73 ans et sa sœur ont été arrêtés par les services de la gendarmerie nationale et ils ont été embarqués vers la brigade de gendarmerie de la Hachor, qui est une brigade de la gendarmerie nationale, pour être auditionnée officiellement dans le cadre d'une enquête ouverte sur les conditions, les circonstances qui ont permis, ou dans les circonstances de la fuite d'Amira Bouraoui vers la Tunisie et de sa prise en charge plus tard en Tunisie par le consulat général de France, qui lui a permis d'être rapatrié en France et de quitter sereinement le territoire tunisien après avoir été emprisonné pendant 3 jours pour entrée illégale sur le territoire tunisien. Alors beaucoup d'informations circulent dans cette affaire. بزاف ناس راهي تهدر وناس كاع راهي تخلط وتهدر وما على باليش l'affaire Amira Bouraoui est un scandale, c'est du jamais vu. Alors je vous donne une information officielle. Ce dossier, il est suivi personnellement par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le président de la République Abdelmajid Tebboune suit personnellement ce dossier. Il a demandé une vaste enquête qui a mobilisé tous les services de sécurité. Au lieu de demander des comptes aux services de sécurité, au lieu de demander aux policiers et aux gendarmes, notamment, qui sont en charge de la sécurisation des frontières, de la surveillance des frontières, comment une femme a pu s'enfuir aussi facilement et de manière aussi spectaculaire, on demande à ces mêmes services de sécurité qui ont failli à toute leur mission, je parle bien de la police et de la gendarmerie, on leur demande d'aller enquêter sur les conditions de départ, ou là, le mode d'emploi, ou pourquoi et comment Amira Bouraoui a pu quitter l'Algérie. C'est du n'importe quoi. Un fait divers est devenu une affaire d'État. Un fait divers parce qu'il implique une opposante, certes largement médiatisée ces dernières années, mais encore une fois, dont l'impact et l'influence restent limités et qui n'a ni parti politique, ni base militante, qui n'a jamais occupé une fonction officielle au sein de l'État, qui n'a jamais occupé une fonction au sein des services de sécurité, qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais occupé le moindre poste au sein d'une collectivité locale, mais n'a aucun parti politique, elle n'a jamais été candidate à une élection. Alors Madame Amira Bouraoui, effectivement, sa mère a été interpellée et conduite vers les locaux de la gendarmerie de la Hachor parce que Amira Bouraoui a utilisé effectivement le passeport de sa mère pour sortir des frontières du pays. Le poste frontalier de Oumtboul, donc voilà ce qui confirme qu'Amira Bouraoui n'a absolument rien à voir avec les services secrets français. خرجت le passeport de sa mère avec un passeport algérien. خرجت به normal. Elle n'a pas été exfiltrée par une brigade parce qu'on a les médias algériens, les proches du régime algérien, les fake news, les trolls, les mouches électroniques, une propagande inédite. On veut nous faire croire que la France a soutenu Amira Bouraoui en Tunisie et qu'elle l'a soutenu en Algérie. Et que tout a commencé que, selon le récit de cette propagande du régime algérien, de ses officines médiatiques, que le parcours de Amira Bouraoui a commencé depuis Alger, et elle a été prise en charge depuis Alger par les services secrets français jusqu'à Tunis. Ensuite, jusqu'en France, jusqu'à son arrivée sur le territoire français. C'est du n'importe quoi, puisque la dame, la demoiselle plutôt, la jeune femme, elle a quitté le pays avec le passeport de sa mère. Et le passeport de sa mère a été retrouvé, enfin la trace du passeport de sa mère a été retrouvée lorsque les services de sécurité ont fouillé tous les fichiers de tous les points de passage répartis sur la frontière algéro-tunisienne. Ils ont fait une vaste enquête. Quels les points de passage, quels les points de contrôle, quels les postes de contrôle frontaliers au niveau des frontières algéro-tunisiennes ont été fouillés et placés sous enquête par les services de sécurité, notamment ceux de la DGSN, de la gendarmerie nationale. Sabo, apparemment s'appelle Khadija Bouraoui, si je ne me trompe pas, ou faire le passeport. Sa mère, elle avait déclaré son passeport perdu. Mais qu'est-ce qu'elle a le passeport puisqu'elle a une déclaration de perte.
Ce qui signifie qu'Amir Bouraoui n'a pas dit à sa mère. Donc Amir Bouraoui n'a pas menti. Dans ce qu'elle a dit sur sa page Facebook, aucune personne n'était au courant de son départ, de son opération, entre guillemets, de sa fuite vers la Tunisie, ensuite de sa fuite de la Tunisie vers la France, que personne n'était au courant, que sa famille n'était pas au courant, n'ont pas été associés à cette aventure ou mésaventure. La preuve, elle n'a pas trouvé son passeport, elle a fait une déclaration de perte. Où il y a, finalement, c'est elle qui a pris son passeport de façon, elle a, entre guillemets, subtilisé le passeport de sa mère pour l'utiliser. Alors, embarquer en pleine nuit une femme de 73 ans, je trouve que c'est largement exagéré. Franchement, c'est le procédé, voilà. On aurait pu la convoquer par un juge. Voilà, il fallait faire les choses de manière plus classe. Elle a déjà un enfant malade diabétique, elle veille sur lui. Ils auraient été capables, la police, l'interroger. Les gendarmes, ils auraient pu l'interroger dans son salon. On va dire que le juge d'instruction aurait pu la convoquer dans son bureau tranquillement. Oui, il confirme sa version, mais elle n'était pas au courant. Elle avait déclaré son passeport perdu ou Amira Bouraoui a subtilisé son passeport pour partir. Donc elle est réellement pas au courant. Et justement, je vois pas quel est le con qui, lorsqu'il veut fuir l'Algérie, il va utiliser comme complice ses parents. Mais qu'est-ce que c'est qui ses complices? Ses parents. Les services de sécurité sont en train de se ridiculiser dans cette affaire. Déjà, ils sont ridicules parce qu'ils démontrent que la frontière algérienne est une passoire. Alhamdoulilah, هذه غير Amira Bouraoui اللي خرجت كيما خرجت انايا كيما خرجوا des milliers de harraga. Heureusement, هذو ماشي des terroristes راهم يدخلوا راهم يخرجوا. Je me demande comment le pays va être protégé بعد الشر le jour où nous aurons une menace sérieuse. Et Abdelmadjid Tebboune, au lieu d'être en colère contre les services de sécurité français, il devrait être en colère contre les services de sécurité de son propre État, l'Algérie. Il devrait convoquer tous ces chefs de sécurité, notamment de la police et de la gendarmerie, qui sont en charge de la protection des frontières, et de les savonner et de leur demander des comptes, au lieu de s'acharner sur la famille d'Amira Bouraoui. Alors, taxieur qui a emmené Amira Bouraoui a été arrêté. Revdouh, il est de Annaba. Le cousin d'Amira Bouraoui, un certain Yassine, Revdouh, n'a pas compris c'est quoi le rôle du cousin. Apparemment, moi j'ai fait mon enquête, j'ai aucun élément qui dit que le cousin Hada il a aidé Amira Bouraoui à fuir. Revdouh Mustafa Benjama, journaliste de Annaba, parce qu'il était en contact avec Amira Bouraoui, il lui parlait régulièrement. Et ça, on n'a absolument rien compris. Ou Shahir Revdouh. Certaines sources me disent qu'il a été arrêté parce qu'il regardait une émission de Abdou Sammar, de ma personne. C'est un ami, Abdou Mustafa Benjama, il regardait l'une de mes émissions sur l'affaire Amira Bouraoui. Apparemment, il a été dénoncé. C'est une histoire de ni queue ni tête. هي الحكايه simple. مرة حشتها لهم من الغرب الجزائري. Elle a utilisé le passeport de sa mère, تخبت في taxi وراحت. وفي الطبول. Mais les corrompus, les corrompus les services de sécurité, que ce soit la police aux frontières ou la gendarmerie ou là partout, ما vérifie le véhicule, il a tamponné le passeport وراح. والتاكسيور فد البلا وراح ودخل لا تونيزي وحبس هنا. ما فيها دي جي اس او، ما فيها سيا، ما فيها موساد، ما فيها والو. C'est une défaillance sécuritaire comme cela se produit généralement en Algérie de façon régulière. C'est un pays, voilà, en carton. C'est ça quand il y a la corruption, quand il y a les passe-droits, quand il y a trop de dictature, il y a trop de corruption, quand il y a trop dans tous les pays fermés, c'est les pays où il y a le plus de failles, finalement. Les gens croient que les dictatures, c'est les pays les plus sécurisés. C'est complètement faux. Les dictatures, c'est les pays les plus défaillants parce qu'ils encouragent, par leur oppression, par le verrouillage de tous les espaces de liberté d'expression, par le verrouillage de tous les espaces publics, ils encouragent les failles, ils encouragent les pratiques mafieuses, ça encourage la corruption, ça encourage les pots de vin, les pots de vin, la corruption, le copinage, etc. Ça mine le fonctionnement de toutes les institutions du pays. Il y a des parents de drogue qui harbent à la frontière tunisienne, il y a des trafiquants d'armes, il y a des personnalités qui seront des milliards, il y a des hommes d'affaires qui harbent, donc ما حوزوش عليهم.
Mais qui j'ai dit l'opposante, داروا بها حكايه كبيره وراكم vous allez voir que Tebboune va découvrir à la fin que الحكايه تاع la DGS ou les services secrets français ou les barbouzes, tout ça c'est que des conneries, c'est que des manipulations. Il est en train d'être manipulé par son entourage juste pour protéger les hauts responsables des services de sécurité dont les éléments ont failli. Dont les éléments ont totalement failli, à savoir à surveiller cette militante, deuxièmement à sécuriser les frontières du pays. يا هايلك الحكايه كيفاش انا يوتيليزي الباسبور دو سا مير ما عندهاش ما خرجتش ما كاش كولونيل تاع لامباساد دو فرنسا اللي وصلها حتى ام طبول وما على باليش وانا نسمع في واحد الخروط وكارثه بمعنى الكلمه. Bien sûr, le juge a le droit d'interroger la maman de Emine Belawi. Quand c'est le juge, un juge d'instruction a le droit de la convoquer. قال روحي مدام بنتك دات الباسبور تاعك حكينا حكايه تاع الباسبور تاعك. المخلوقه تجيب لهم لا بون دام ça leur montre la déclaration de perte. Et elle leur dit, moi je savais pas, ma fille m'a volé mon passeport. Et là je suis victime. Vous allez pousser Madame Bouraoui à déposer plainte contre sa propre fille. Ah, c'est ridicule maintenant. Ce qui prouve qu'encore une fois que le récit d'Amira Bouraoui est véridique. On n'a pas menti. Elle n'a mis au courant personne, elle a calculé toute seule, elle a fait une opération, elle a peut-être recouru certainement à l'aide d'une tierce personne pour trouver un bon taxi, pour trouver un chauffeur, je sais pas quoi, pour traverser la frontière, peut-être, oui. Mais Khota, sa sœur, ses cousins, ou là ses amis, ou là, non, rien à voir. Non, absolument rien à voir. Mais كارثة بمعنى الكلمة. L'amateurisme de nos services, des enquêteurs des services de sécurité, il est tout simplement affligeant en Algérie. C'est un amateurisme affligeant. Jusqu'à l'heure où nous mettons en ligne cette vidéo, nous n'avons plus aucune information du déroulement de l'audition de la maman d'Amira Bouraoui et de sa sœur. Est-ce qu'ils vont être gardés là-bas la nuit? Est-ce qu'ils vont être placés en garde à vue? Une femme de 73 ans. Vraiment, c'est devenu un film, un sketch. هم يبكي وهم يضحك خلاص خسرة اللي صرا المراه هربت لعبتها لكم. Bon, je comprends que certains dirigeants algériens ils ont c'est des mauvais perdants, ils n'acceptent pas de ce fait de s'être c'est-à-dire ils se sentent ils se sentent ridiculisés par une femme. Voilà, ils ont été roulés dans la farine par une femme, par une militante. Ça a blessé leurs égos, mais ne transformons pas une affaire d'égo en une affaire de scandale d'État. Ne provoquons pas une guerre diplomatique et politique avec la France, l'un des premiers partenaires économiques et politiques de notre pays, pour une affaire aussi débile que celle-là. Des affaires de corruption, les postes frontaliers algériens, il y en a des centaines. Comme des trafiquants de drogue, des criminels harbou من البلاد facilement donnant un pot de vin pour des policiers, la police des frontières ou harbou. C'est un phénomène monnaie courant et qui ne date pas que d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être un jour casser le tabou et essayer de lutter contre le fléau de la corruption au sein des corps des douanes et des postes de la police aux frontières, notamment au niveau des postes frontaliers répartis sur le tracé avec les frontières algéro-tunisiennes. Ça, c'est un sujet, oui, beaucoup plus intéressant que l'affaire Amira Bouraoui en soi, qui est encore une fois une affaire des plus ordinaires. Des fuites plus spectaculaires, il y en a eu. Il y a des VIP en Algérie, des crowds, des yachts, ou harbou bihom jusqu'à l'Espagne. Je n'arrive مليح. أنا je m'étonne. L'opposante Amira Bouraoui داروا عليها حكاية هربت. Nous avons un général-major Habib Chentouf en fuite en Espagne depuis 2020 pratiquement. Ouais, c'est ça, depuis 2020. Et alors qu'il était le chef de la première région militaire, عنده tous les dossiers vidéo qui concernent les plans de sécurité de la capitale. عنده في راسو tous les plans, tous les dossiers militaires les plus sensibles. راهو عايش du côté d'Alicante. ولا تبون مضرب الطابله ما هضروا مع لي اسبانيول ما قال لك كيفاش نديروا ما يعني la fuite du général-major Habib Chentouf est vécue comme étant beaucoup moins terrible et beaucoup plus a été totalement banalisée
Elle n'est pas du tout vécue comme une humiliation. Et l'affaire Amir Abouraoui est vécue comme une énorme humiliation pour la souveraineté nationale. Ghali Belqsir, patron de la gendarmerie nationale, démarre les dossiers, démarre les disques durs, démarre les flash disques, démarre 1000 dossiers sur la sécurité nationale, avec tous les secrets qu'il détient. Entre la France et l'Espagne, où des passeports, les îles, dans les paradis fiscaux, واحد ما حوس عليه وما داروا عليه والو, ni crise politique, ni bras de fer, ni avec la France, ni avec l'Espagne. جات هذه une femme, عيش انا هذه أميرة بوراوي هذه واش تكون؟ الناس راهم يضحكوا عليكم يا ناس. هذه أميرة بوراوي un bout de femme de 46 ans, médecin, elle n'a aucune information sur les dessous des coulisses du régime algérien. Elle fait que du commentaire et de l'analyse. Et elle est militante. Il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays-là. Il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays-là. Et ça devient inquiétant. Je ne sais pas si Tebboune va se réveiller enfin et découvrir que son entourage sont en train de le mener vers le pire. Tu vas rompre tes relations avec la France. Pour Amir Abouraoui. Tu les as pas rompus pour Ghali Belqsir. Tu les as pas rompus pour Ammar Saïdani. Tu les as pas rompus pour Bouchouareb. Donc il faut rompre les relations avec les États-Unis d'Amérique pour Shakib Khalil. La liste elle est longue. C'est anormal ce qui se passe. Je ne reconnais pas cette Algérie. Je ne vois pas. Il n'y a plus rien de rationnel dans les événements qui déterminent l'actualité algérienne.